Dans une petite école, nichée au cœur d'un village entouré de collines, 3 amis inséparables passaient leur journée à partager secrets, fous rires et aventures. Emma, une petite fille aux cheveux bruns et bouclés, aimait dessiner des arcs-en-ciel sur ses cahiers. Maxime, toujours coiffé de son inséparable casquette verte, est un garçon curieux, prêt à tout pour découvrir de nouveaux mystères. Enfin, il y avait Lila, une grande rêveuse aux yeux pétillants, qui écrivait des histoires dans son carnet rouge. Un lundi matin, tout semblait normal dans leur classe. Les enfants s'installaient à leur place en bavardant, tandis que Madame Dupin, leur maîtresse, écrivait le sujet du jour au tableau. Les inventions célèbres. Emma, Maxime et Lila s'échangèrent un regard complice. Ce sujet leur plaisait beaucoup. Mais au milieu de cette routine joyeuse, un incident survint. Au moment où Madame Dupin distribua une pile de feuilles à remplir, un cri perça l'air. C'était Martin, un garçon de la classe qui avait toujours le don de se faire remarquer. « Mes lunettes, elles ont disparu !» cria-t-il en cherchant partout autour de lui. Martin, sans ses lunettes, ne pouvait rien voir correctement et ses notes risquaient de chuter. Le chaos s'installa rapidement. Certains élèves cherchaient sous les bureaux, d'autres restaient assis, intrigués mais sans bouger. Emma, Maxime et Lila, intrigués, décidèrent de mener leur propre enquête. Après tout, résoudre des mystères, c'était leur spécialité autoproclamée. Ils commencèrent par observer attentivement la salle de classe. Emma, armée de son carnet de croquis, dessina une vue d'ensemble de la pièce pour noter les détails importants. « Les lunettes ne peuvent pas être envolées », murmura-t-elle en réfléchissant. Maxime, lui, passa en revue les endroits improbables où elles auraient pu être cachées, dans les plantes, sous les livres ou même dans la boîte à craie. Lila, quant à elle, tenta de se remémorer tout ce qui s'était passé depuis leur arrivée en classe ce matin-là. Tout à coup, Maxime fit une découverte intéressante. « Regardez ça !» dit-il en brandissant un bout de papier froissé trouvé sous une chaise. Sur ce papier, un message énigmatique était griffonné. « Si tu veux retrouver ce qui est perdu, cherche où tout commence. » Les 3 amis échangèrent un regard perplexe. « Tout commence. Ça veut dire quoi ?» demanda Lila. Emma, en tapotant son crayon sur son carnet, répondit « Peut-être l'entrée de l'école ou la première page du manuel d'histoire. » Mais Maxime, lui, avait une autre idée. « La boîte aux objets trouvés !» s'exclama-t-il, certain de sa théorie. Enthousiasmés par cette piste, ils décidèrent de s'y rendre immédiatement. En chemin, ils furent ralentis par plusieurs distractions amusantes. Un chat s'était aventuré dans la cour de récréation et Maxime insista pour essayer de l'attraper, sans succès. Emma trébucha sur une pile de ballons laissés près du gymnase, provoquant une cascade de rires. Lila, quant à elle, faillit perdre son carnet rouge en le laissant tomber dans une flaque d'eau, mais elle le récupéra de justesse. Malgré ces imprévus, ils finirent par atteindre la boîte aux objets trouvés. Malheureusement, les lunettes de Martin n'étaient pas là. Déçus mais déterminés, ils décidèrent de relire le message pour trouver un autre indice. « Cherche où tout commence », répéta Lila à voix basse. Elle eut soudain une illumination. La salle des archives, là où tout commence pour l'école. L'histoire du bâtiment, les vieux dossiers, tout est là-bas. Ils se faufilèrent discrètement dans la salle des archives, qui était rarement utilisée et remplie de vieilles étagères poussiéreuses. La pièce avait une odeur particulière, mélange de papier jauni et de cire. Tandis qu'ils fouillaient parmi les livres et les boîtes, un bruit étrange se fit entendre. C'était comme un léger grattement venant du fond de la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Maxime, soudain sur ses gardes. Ils s'approchèrent prudemment et découvrirent un tiroir entrouvert. À l'intérieur, niché entre des feuilles anciennes, se trouvait une autre note. Celle-ci disait « La réponse est souvent devant nos yeux, mais invisible si l'on ne regarde pas bien. » Les enfants retournèrent en classe, perplexes mais pleins d'idées. Ils décidèrent de tout inspecter une nouvelle fois en suivant l'indice de la note. Emma se mit à observer les bureaux un par un. Maxime vérifia le tableau et les fenêtres, et Lila examina les sacs des élèves. Avec leur permission,
Bien sûr. Finalement, ce fut Lila qui trouva la solution. En secouant la veste de Martin, elle entendit un léger bruit. Elle plongea la main dans une des poches et en sortit les fameuses lunettes. « Elles étaient là tout ce temps !» s'exclama-t-elle. Martin, qui avait oublié qu'il les avait rangées dans sa poche, rougit de confusion. Mais au lieu de se moquer, toute la classe s'éclata de rire, soulagée que le mystère soit résolu. La maîtresse, amusée par cette aventure, félicita Emma, Maxime et Lila pour leur persévérance et leur esprit d'équipe. Vous avez montré que résoudre un problème, c'est souvent une question d'observation et de collaboration, dit-elle avec un sourire. Martin, lui, promit de ne plus jamais oublier où il mettait ses lunettes. À la fin de la journée, les trois amis se retrouvèrent dans leur coin préféré de la cour de récréation. C'était une sacrée enquête, dit Maxime en mordant dans une pomme. Emma acquiesça en ajoutant « Mais c'était aussi amusant ». Lila, toujours rêveuse, écrivit dans son carnet « Une aventure nous apprend toujours quelque chose, même quand elle semble simple ». Et c'est ainsi que leur journée se termina, non seulement avec une leçon pour Martin sur l'importance de la mémoire, mais aussi avec une leçon pour tous les enfants. Les vrais amis travaillent ensemble, partagent leurs idées et trouvent toujours des solutions, même aux problèmes les plus inattendus.